La Beauté des Rennes à Aubé vous présente votre programme. La pâtisserie de la Promenade à Aubé vous présente votre programme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bien vivre à Aubé numéro 11, émission dans laquelle nous allons revenir une fois de plus sur la fête d'Aubé 2023. On a vu mercredi dernier avec le Club Tauren le programme spécifique au Club Tauren de cette fête. Et là, on va revenir aujourd'hui sur apparaître à l'écran Monsieur Angèle Pobot. Salut Angèle. Salut Alain, bonjour à toutes et à tous. Voilà, alors on va parler avec toi du caractère général et notamment de cette affiche qui te tient particulièrement à cœur. Eh bien oui, cette affiche cette année donc à l'initiative de Mireille Schneider, qui est à côté de moi, qui tu donneras la parole tout à l'heure, qui est adjointe aux festivités et au patrimoine. Et pas que d'ailleurs, puisqu'on retrouvera aussi Cyprien. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc avec Angélique Roussol qui s'occupe de la partie école, elles ont eu donc l'idée de faire participer l'école maternelle, donc les petits de l'école maternelle. Et tout ça, bien sûr, n'aurait pas pu avoir lieu si les enfants n'avaient pas participé, et surtout si la directrice, Madame Collas, que je salue, et avec qui ça se passe très bien, et qui était de suite ravie de pouvoir faire ça avec une maîtresse de l'école. Et donc les enfants ont fait plusieurs dessins. Et parmi ces dessins, il y en a 2 qui ont été retenus, et donc là, on voit à l'écran celui qui est aujourd'hui donc l'affiche. Donc ce sont bien nos petits de l'école maternelle qui ont dessiné ça. Un petit clin d'œil à Viala, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit on a essayé de faire un peu une espèce de Viala, c'est avec toutes ces couleurs. Et il y a une autre affiche que vous verrez un petit peu plus tard, qu'on n'a pas encore là, qui a été aussi retenue. Donc je trouve ça intéressant de faire participer nos enfants, notre jeunesse, notre future jeunesse quand ils feront la fête un petit peu plus tard, parce que là, j'ai montré lors de la dernière émission avec Régine Pascal, je lui ai montré l'affiche, je l'ai montré à Jacques Roumajon aussi, qui est le vice-président du trophée des vaches cocardières. Et il m'a dit vraiment, elle est magnifique cette affiche. Ah ouais, vraiment bien réussi, c'est vrai. Bien réussi. Donc on peut remercier nos enfants et puis voilà, de l'école maternelle qui ont joué et qui ont participé à tout ça. Très bien. Alors, on va parler en généralité de cette fête. On va revenir avec toi sur le côté un peu arrêté, tout ce qui est arrêté de stationnement, ce qui est autorisé, interdit pendant la fête. Mmh. Et donc, avant de revenir en détail sur le programme avec Mireille et Cyprien, donc, qu'est-ce que tu nous as préparé, concocté pour cette fête d'Aubé au niveau du stationnement, au niveau de tout ça? Alors, juste avant de parler du stationnement, particularité cette année, et pas la moindre, c'est que la fête, enfin du moins la partie, je veux dire, là où il y aura le bal, les food trucks, la buvette et les forains. C'est vrai que tout est déménagé. Tout est déménagé. Voilà, tout est déménagé puisque aujourd'hui, donc les travaux vont commencer donc sur le parking du Cluse, comme vous le savez. Et donc ce parking ne sera plus accessible. D'ici quelques semaines, puisqu'il va commencer à avoir toutes les barrières de sécurité pour les engins vont commencer à arriver. Donc effectivement, c'est une petite révolution, puisqu'on déplace la fête. Alors je le disais il y a quelques semaines de ça, lors d'une interview, je l'ai dit aussi, la fête a évolué, a bougé dans le village. Elle était avant sur le chemin neuf, elle a été sur la place du château, devant le bar. Sur le plan. Sur le plan, voilà, exactement, sur le plan. Et puis après, quand il est arrivé les forains, il fallait plus d'espace, il y avait plus de monde, ça s'est fait sur le Cluse. Enfin, pour ceux qui ont connu, moi j'ai connu quand j'étais enfant, le Cluse était une vigne. Donc tout ça a évolué, et aujourd'hui ça évolue encore. Et effectivement, la fête va se passer sur le parking de la cantine. Alors au niveau sécurité... On reviendra dans une autre émission sur ce que va devenir le Cluse. Oui, voilà, on reviendra là-dessus. Mais là, si on parle sur la fête, voilà, donc particularité première aussi, c'est le déménagement de la fête.
En tout cas, seulement la partie, je veux dire, forêt, encore une fois, buvette et food truck, mais pas du tout la partie taureau. Les taureaux restent sur le plan. Bien sûr. Les arrivées arriveront au plan et les bandits partiront du plan. Alors il y aura des longues, Cyprien et Mireille vous en parleront tout à l'heure, il y aura des petites animations supplémentaires et certaines des bandits arriveront jusqu'au parc des Aubry pour pouvoir arriver sur le lieu de la fête le soir. Au niveau des parkings, les parkings, il y aura le parking au niveau sécurité. Déjà, il faut savoir que le morceau départemental qui est entre l'entrée de l'Argilier pour aller à la maison de retraite et je dirais au stop, au croisement là-bas avec le croisement avec Aigues-Vives, sera fermé. Donc ça sera fermé. Alors les horaires de fermeture de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est juste après la course de taureau, 18-19h jusqu'à 3h30 du matin. On a décidé de le fermer pour éviter, donc il y aura une petite déviation pour le coup, encore une autre déviation pour pouvoir aller sur Aigues-Vives en passant. C'est la mode en ce moment. Oui, c'est la mode. Après, c'est normal. Il faut des travaux et c'est toujours comme ça. Et donc, il y aura une déviation qui sera mise en place, bien entendu, et on va fermer ça pour éviter, effectivement, pour des raisons de sécurité, pour éviter que les enfants qui seront au manège circulent entre le jardin partagé, là où on voit, il y a le jardin partagé où là va servir de parking. C'est d'ailleurs là où il sert actuellement de parking pendant les jeudis d'Aubé. Et le stade qui est en face sur la route d'Aigues-Vives qui servira aussi de parking. Et après, tout le reste sera fermé, sera que piéton. Ça, c'est pour la sécurité, au niveau des soirées. Après, en ce qui concerne les arènes, pour la première fois, on a monté comment on appelle ça, une convention, enfin un règlement des arènes. Voilà, tout simplement, je cherchais mes mots. Un règlement des arènes, comme ça existe de partout, c'est pas nouveau, c'est pas une invention d'Aubé. Des règlements d'arènes, ça existe dans toutes les arènes. On n'en avait pas sur Aubé, on vient de le monter, on va le faire valider par le club taurin. Dans ce règlement, essentiellement, c'est le comportement que doivent avoir les spectateurs au sein du plan, notamment pour le respect des animaux, des spectateurs et des raseteurs pour éviter des accidents. Un certain nombre de choses seront interdites, et notamment dans les choses les plus criantes, ce sera interdit, bien entendu, tous les fumigènes au niveau des emplacements où il y a les spectateurs, parce que ça peut être très dangereux, il peut y avoir des gens qui ont des problèmes de santé, qui se retrouvent au milieu, il peut y avoir des mouvements de foule. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, aujourd'hui tout est filmé. Voilà, donc s'il y a des petits malins qui s'amusent à faire ça et qui créent des désordres, on s'en occupera. Alors, pas de souci avec ça. Après, en ce qui concerne les bandides, pareil. Alors, les bandides, on a d'ailleurs communiqué là-dessus sur la mairie, enfin sur le Facebook de la mairie, le site, qu'il était interdit des fumigènes, etc. Là, c'est pareil. C'est la Fédération des courses camarguaises qui nous a demandé ce règlement. C'est encore une fois, c'est pas la mairie d'Aubé qui a monté ce règlement. Il existe depuis longtemps, depuis toujours. On l'a affiché, on l'a officialisé. Après, je sais très bien que là, sur le parcours des bandits, il y aura toujours des choses, etc. Il n'y a pas de souci, tant qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, il faut que les gens sachent qu'il va falloir qu'après, ils assument leurs responsabilités en fonction de ce qu'ils auront fait. Mais sinon, voilà un petit peu les deux règlements qui ont été mis au goût du jour à Aubé, mais qui sont encore une fois des règlements qui existent dans toutes les arènes et qui sont d'ailleurs des règlements de la Fédération française des courses camarguaises. Et après, au niveau des arrêtés de circulation, la circulation sera bloquée pour les bandides sur la partie de la promenade jusqu'à 20h à peu près. Et après, ça sera réouvert à la circulation. Et en parallèle, comme je disais tout à l'heure, la partie de la départementale qui est en bas de l'Argilier sera bloquée elle aussi, de façon à ce qu'il n'y ait pas de circulation et qu'on ne risque pas d'avoir d'accident. D'accord. Voilà, grosso modo. Okay. Tous ces arrêtés sont bien entendu disponibles sur le site de la mairie, seront affichés, etc., etc. Donc s'il y a des gens qui veulent les voir de manière plus précisément pour savoir exactement ce qu'il en est, en tout cas, ils peuvent le voir sur le site de la mairie. Comme il est de coutume. Comme il est de coutume, tout à fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ce qui se fait depuis des dizaines d'années. Avant de laisser la parole à Mireille et à Cyprien, aurais-tu je sais pas, un petit mot à dire sur la jeunesse 2023 ? Eh bien, écoute, parce que la fête, elle commence toujours par ses obades. Oui, exactement. Alors, Mireille t'en dira plus que moi sur la jeunesse et sur je veux dire, le début des obades, parce que je t'avouerai que je l'ai suivi de loin.
Et c'est pour ça que Mireille et Cyprien sont là. Donc, en tout cas, la jeunesse, de toute façon, on n'a jamais eu de souci avec la jeunesse, hein, si ta question était autour de ça. Quand je dis la jeunesse, les jeunes voilà, qui ont 18, 19, 20 ans, ils font la fête comme tous les jeunes. Il n'y a pas de souci, ils se comportent très bien. C'était plutôt dans l'idée de lancer un appel à la population d'Aubé pour qu'on leur réserve le meilleur accueil. Évidemment, il faut leur réserver le meilleur accueil. Nous, on fait toujours un point avec la jeunesse pour leur dire faites attention, respectez les façades, demandez aux gens s'ils veulent des ampègues, etc. Parce que je comprends bien que certaines personnes qui ont fait leur façade ne veulent pas peut-être une ampègue ou le veulent à un certain endroit, donc ils demandent toujours. Bon, comme je dis souvent en plaisantant, une façade d'Aubé qui n'a pas une ampègue, ce n'est pas une maison d'Aubé. Hein. Ouais. Donc il faut quand même qu'il y ait une ampègue. Hein. Mais bon, après. Moi, chez moi, cette année, je ne sais pas où ils vont la mettre parce que les piliers ont disparu. Donc... Ouais, voilà, donc du coup, bon. Mais bon, il faut qu'ils fassent attention à ça parce qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément au courant, etc., qui soient respectueux, mais ils le sont. Hein. Ça se passe toujours très, très bien. Et je veux dire, on n'a pas de souci avec la jeunesse de manière générale. Je laisserai Mireille en parler tout à l'heure parce qu'elle a plus d'éléments que moi pour en discuter. Eh bien, écoute, voilà. En tout cas, merci de ton intervention, Angèle. On va faire un petit clin d'œil à nos sponsors et on va retrouver Cyprien et Mireille en plateau. À tout de suite. La Beauté des Rennes à Aubé vous présente votre programme. La pâtisserie de la Promenade à Aubé vous présente votre programme. Et voilà, nous revoici dans les studios de HWM TV et deux invités. Donc, sur votre gauche, Cyprien Paris, que tout le monde connaît dans le village, et puis Mireille Schneider, tous les deux élus aux festivités donc à Aubé. Alors, on va parler, donc, on a vu avec Angèle. Angèle t'as un peu refilé le bébé concernant Mireille, concernant la jeunesse 2023, oui. Parle-nous un peu de cette jeunesse. Alors, la jeunesse cette année 2023, ils n'étaient pas très, très nombreux. Donc, en fait, il y a eu, je vais dire, entre guillemets, une mobilisation et ils se sont tous manifestés pour accompagner les 2 ou 3 jeunes qui étaient de cette année. Donc, il y aura des jeunes de l'année dernière, de 2022, et 1 ou 2 jeunes aussi de 2021. Et ils sont officiellement une quinzaine. Après, voilà, il n'y aura qu'une chemise pour tous les jeunes d'Aubé. Mmh. Et les jeunes de l'année auront un signe, donc je ne sais pas encore, soit une cocarde, soit un foulard, ce n'était pas encore défini, un signe distinctif. Voilà, sinon ce sera tous les jeunes d'Aubé. D'accord. Voilà ce que je peux dire. On parlait hors antenne tout à l'heure, j'ai remis l'affiche à côté de toi, Mireille. Oui. Hors antenne, tu as parlé que l'école élémentaire était aussi pour quelque chose. Oui, il y a 2 classes de l'élémentaire qui ont aussi participé à ces dessins. On a conservé tous les dessins et ils vont être exposés. Alors, on va essayer de les mettre sur la place, sur le parking des Aubry, où les bals auront lieu. Voilà, sinon ailleurs, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils seront exposés. Tous les dessins seront exposés, voilà. Très bien. Alors, je vais faire cette fois-ci disparaître l'affiche. Et puis, comme ça, on va te retrouver et on vous retrouve tous les deux à l'écran. Et on va commencer, si vous voulez bien, à détailler ce programme de la fête 2023 avec tous les deux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une fête sans aubade. Donc, ça commence le 5, samedi 5, par les aubades dans le village. Dans le village, voilà. Après, c'est le Club Taurin, le week-end du Club Taurin, et on va appeler ça comme ça, puisque c'est comme ça qu'en tout cas l'affiche est sortie, voilà. Week-end du Club Taurin à Borgino.
Donc le samedi, il y a donc cette fameuse sur les terres de Thierry, hein, sur la Vidrolenque, la journée du club. La journée du club Torrent. Voilà, en partenariat avec le Café de la Renaissance, donc festival d'Arbrivado et de Bandide. C'est ça, Voilà. un pays. En pays. Le dimanche, toujours au BAD, dans le village. Oui, Voilà. donc le week-end, c'est toujours dans le village. Voilà. Et à 16h30, cette course des talons et de Châteauneuf de la communauté de communes Rhône-Vistre-Vidourle. Voilà. C'est le trophée. Hein. C'est ça. Voilà. 21h, Le loto du FC traditionnel Cabassu. Du foot aussi, Voilà. sur le plan. Sur le plan. Donc, et puis après, on attaque les fameux concours de boules. Parce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens disaient c'est quand qu'on a le programme des boules. Voilà. Et bien, le programme des boules, vous allez nous le donner, n'est-ce pas, monsieur Cyprien? Donc le lundi 7 août, au bas de, concours de pétanque à la mêlée organisé par le Café La Renaissance. Ouais. Donc mise 100 € plus inscription. Donc ça va être D'accord. la première. Ok. Et donc, on va suivre après donc, avec le 8. Hein, on t'écoute. Donc le 8, donc, nous avons les obades route de Congénie. 9h, concours de jeu provençal trophée Christophe Jannick Louis, organisé par le Café La Renaissance. Et donc mise 100 € plus inscription. D'accord. Tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Donc le mercredi 9, voilà. donc obade route d'Aigues-Vives. Puis 19h30, concours de pétanque mixte adulte-enfant organisé par le Café La Renaissance avec une mise de 100 € et plus inscription. D'accord. Donc Si ça, je c'est peux pour me le 9. permettre, Vas-y. il est sorti le Café de la Renaissance a sorti un programme spécial boule. D'accord. Très bien. Mais Qui c'est est bien. passé sur les réseaux. Voilà. Qui va passer sur les réseaux. Oui, et oui. puis, je suppose qu'il doit y avoir une affiche au café pour les récapituler, Voilà. pour récapituler tout ça. Voilà. Cyprien, jeudi 10 août. Donc obade route de Galargues et Villetel. Oui. 17h, course de jeunes vaches avec l'école taurine de Marciargues organisée par le Club Taurin. Voilà, si je peux me permettre, c'est quelque chose qu'on avait fait il y a quelques années avec notre manager local, avec Thierry, et qui avait super bien fonctionné. Donc on a voulu le refaire cette année, et du coup le Club Taurin s'est chargé de l'organiser avec, avec l'école taurine de Marciargues. C'est bien de faire venir des jeunes comme ça qui sont dans l'apprentissage. Bien sûr. Sur un plan, ça leur change d'une arène ronde avec une contre-piste et pas d'angle. Donc là, le plan d'OB est bien spécifique, donc c'est bien un plan. Nous sommes un des seuls à avoir un plan, donc il y a Aigues-Mortes aussi. Mais OB, c'est le seul où on fait des courses en pointe. Bon, là, en l'occurrence, ce serait une course en emboulé pour des jeunes dans l'apprentissage. Mais ça va leur apprendre à travailler différemment et partir des angles. D'accord. Voilà. Cyprien, regarde bien ta caméra, parce que là, on voit que tu me regardes moi. Regarde bien ta D'accord. caméra qui est là-bas. C'est celle qui est complètement sur ta gauche. La dernière sur ta gauche. Ok. Voilà. Donc, Mireille, alors ensuite, il y a la course de nuit. Alors il y a une course de nuit qui est offerte par le Café de la Renaissance. Précisons que la course avec l'école taurine de Marciargues est entrée gratuite. Oui. Voilà. Oui, Et les vaches sont offertes par le manadier. manadier, par la Vidrolenque. Voilà. D'accord. Ce qui est bon à préciser également. Oui, aussi. La course de nuit Et la intervillage. course de nuit, donc, elle est offerte par le Café de la Renaissance et le bénéfice est au profit de la jeunesse. D'accord. Ok. Bétail de la Vidrolenque également. Voilà, aussi, oui. Cyprien, on attaque le 11. Donc vendredi 11, 9h, matinée d'Épée-Quélé à la manade de la Vidrolenque. Et Donc, tu y seras, je suppose, habillé en J'y serai, oui. raseteur. Donc c'est une matinée où on va montrer et puis apprendre à nos enfants nos traditions, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas. Donc revoir les choses, c'est pour moi très important parce que nos traditions, on est en train de les perdre et il ne faut pas. Donc il faut faire participer les jeunes, leur donner cette envie
d'aller dans nos traditions, d'aller là-dedans. Et C'est puis, c'est l'objectif que nous avons également avec Régine Pascal et l'émission Ma Camargue Bien-Aimée. tout à fait. Oui. Voilà, on essaye de faire découvrir, d'expliquer, parce que ce qui manque, c'est de l'explication. Voilà. Il faut bien expliquer nos traditions pour qu'elles soient comprises. Voilà. Donc, tu seras là habillé en raseteur? Je serai là bien raseteur. D'accord. Bon. Et donc, il y aura l'intervention de notre manadier, Thierry. Il y aura une arlésienne qui va expliquer un petit peu le costume. Mhm. On le va leur cheval. faire des ampègues. Et il y aura une manadière qui élève des chevaux, la manade de Puig, Oui. qui va expliquer un peu le cheval en Camargue, D'accord. juste avant le départ de la rousse à taille. Parce qu'après, il y a une rousse à taille Mhm. offerte par La jeunesse, par la jeunesse de 2021. 2021. Alors, expliquons pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une rousse à taille. C'est des chevaux, des juments c'est et des leurs juments poulains. et leurs poulains, qui sont comme ça, Lâchés dans les rues. Dans Voilà. les rues. Voilà. Sous la surveillance de cavaliers quand même. Oui, Voilà. oui, oui. Bien sûr. D'accord. Et c'est souvent des cavalières, d'ailleurs. C'est souvent des cavaliers. Et ce que je voulais rajouter, oui, la jeunesse 2021 avait réalisé un loto en mars 2022. Et donc, cette rousse à taille est offerte avec les bénéfices de ce loto. Voilà, parce que leur souhait, c'était d'offrir quelque chose à la population. Voilà. Donc, D'accord. Très bien. On va poursuivre. Donc, c'est la première course À 16h30. à 16h30, hein, la course de Taureau Neuf. Mhm. Voilà. Là, on en a parlé longuement avec le Club Taurin. Donc, on va revenir juste sur les manades. Ça sera donc la manade de la Vidrolenque et la manade de Saint-Antoine. Juste, Alain, Oui. après la matinée des Pékélés, il y a Ah oui, l'apéritif et le repas Voilà, c'est le CCAS. Oui, j'avais oublié ça. au profit du CCAS, organisé par le CCAS. Voilà. Donc, il y aura la buvette et le repas. D'accord. Parce que comme il n'était pas mentionné, Juste après la. Tu l'as il n'est pas mentionné. Il est mentionné, mais juste avant. Juste avant la rousse à taille. Apéro et repas. Ah oui, apéro, par le oui, juste CCAS, avant. Juste avant. ouais. D'accord. Je ne l'avais pas appris dans la suite, c'est pour ça. Bon, donc le soir bandide. Hein. Oui. Alors, tu m'as expliqué les classiques, hein, ça fait partie des classiques, celle-là. Oui, Celle-ci, Oui, oui. oui. Départ du plan jusqu'à peu près. jusqu'au temple. Alors, elle ne jusqu'au part pas temple. du plan parce qu'il y a un bal à papa sur le plan. Ah Donc oui, elle ce partira soir-là. à Donc, l'angle. voilà, tu iras de l'angle de l'avenue. d'accord. voilà, de la l'angle rue du- du voilà. Marquis. Ok. Donc ça, et c'est ensuite, donc 19h30, bal rétro sur le plan, Mhm. avec DJ Lucas, je suppose que c'est notre Lucas Villanova. Notre Lucas. Voilà. Et puis, Food Truck L'Atelier, donc ça, c'est notre ami Philippe Boeletto. Et C'est ça. la crêpe maison, C'est Steve. c'est Steve. D'accord. C'est à toi encore, tous en bleu, hein, journée du 12 août. Oui, ça, c'est un souhait de la jeunesse. Ils voulaient faire une journée un peu comme ça, en couleur. Donc, voilà. Oh, mais il y en a qui seront déjà bleus hein, à ce moment-là. C'est Ça, bon. c'est toi qui le dis. En général, bon, on fait la fête, hein, voilà. Mais avec modération. Le 12 déjà. Voilà, avec modération. Oui, mais non, il y en a qui sont tellement pressés que voilà. Il y en a qui partent bien, ils seront verts de ne pas pouvoir faire le deuxième jour. Voilà. Donc voilà, mais bon, nous on est obligé de le stipuler avec modération. On ne sait pas qui c'est modération, mais bon, on est obligé de l'inviter à chaque apéro. Il faut le chercher. Vas-y. Donc Cyprien, ben écoute, abrivade donc départ de la déchetterie. Voilà, donc départ de la déchetterie, puis apéro à la manade de la Vidrolenque. Tous les départs, donc enfin, le départ se fait à la déchetterie, mais l'arrivée, toutes les arrivées se feront au plan D'accord. le midi. Donc 16h30, course de taureau organisée par le Club Taurin, Oui. manade Vinuesas, pardon, Vinuesa et Iris Lafont. et Iris Lafont. Voilà, donc 18h30, bandido du plan rue du Parc. Donc Oui. là, c'est une nouveauté. Donc nous partons du plan et nous allons monter toute l'avenue Émile Léonard jusqu'à l'angle du foyer. Et nous allons prendre direction route d'Aigues-Vives, longer le parc et les taureaux embarqueront au bout du parc. Au bout du parc, voilà. À l'angle de la petite rue du rue, Parc. de la Voilà, rue du de la rue du Parc. Voilà, d'accord. Donc, ensuite, course de nuit. Donc course de nuit organisée par le Club Taurin, la manade de la Vidrolenque, puis apéro et bal organisé par Abraxas sur le parking des Aubries. Donc D'accord. là aussi une nouveauté, nous allons faire
la fête sur le parc. C'est bien les orchestres, c'est bien. C'est bien. Voilà. Moi, il y a des musiciens qui travaillent, c'est bien. Oui. C'est pas moi qui vais critiquer. Mais il en Voilà, faut. Hein. il en faut. Donc ça, c'est pareil sur le parking des Aubries, donc nouveau lieu de la fête pour cette année 2023. Mireille, le 14. Alors, le Non, on 4. était sur le 12, on va sur le 13. Oui, le 13, oui, bien Ah sûr, oui, c'est bien mieux. sûr, le 13. On va pas sauter un jour. Donc le 13, la Brivado partira du Moulin de Carrière. Voilà, on a voulu conserver cette Brivado parce que c'est sympa, tout le monde aime bien. C'est une longue. C'est une longue, oui. Oui, oui. Donc voilà. Ensuite, il y a la course des taureaux neufs du Club Taurin avec les manades de Laurent et Gilet. Oui. La Bandido, idem que la veille. Et la course de nuit sera organisée par la jeunesse, offerte par le club athlétique. Mhm. Et ce sera la manade de la vie d'Ourlenque. D'accord. Apéro et bal, Et animé. ensuite, le bal, ce sera à Didier Andréo. Voilà, par rapport au bal, je voulais dire qu'on avait choisi de faire venir 2 gros orchestres. Donc, il y a Abraxas et Ewan. Ewan. Voilà. Mhm. Et les autres soirs, ce sont des DJ. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà pour le 13. Le 13. Le 14, Cyprien. Donc le 14, 12h à Brivado, départ de Junas, enfin chemin de Junas, pardon, offert par la SARL Bréban. Mhm. Apéro à la manade de la vie d'Ourlenque. C'est pas loin, le chemin de Junas. C'est la Oui, ville. c'est Voilà, pas très loin. c'est ça. C'est pas très loin. Après, ceux qui veulent voir l'arrivée au plan redescendront par le centre du village. Ça va très vite pour revenir à la manade. Donc 16h30, course de taureau neuf organisée par le Club Taurin. Mhm. Manade Reynaud et Cougourlier. 18h30, Bandido du Plan, donc toujours pareil, et rue du Parc, route des Gueux-Vives. 21h, course de nuit organisée par la FC Cabassou. Et donc c'est Manade de la vie d'Ourlenque et apéro et bal animé par Juan sur le parking des Aubries. Donc, Très bien. un grand orchestre, pardon. Voilà. Très bien. Mais on va passer donc le dernier jour, le jour de la municipalité, le 15 août, mardi. Qui s'y lance? Mireille? Vas-y, Mireille. Alors, ça démarre avec notre traditionnel déjeuner au pré, Oui. avec Ferrade et avec la Péna, une nouvelle Péna, les copines. Hein. La Brivado partira des prés et passera devant l'EHPAD. D'accord. Fera un petit tour et reviendra pour remonter jusqu'au plan. D'accord. Voilà, bon, l'apéro toujours à la vie d'Ourlenque. La course de nuit, donc, la manade de Reynaud, entrée gratuite. La course de nuit. Tu me parles de course de nuit le 15 août? Je ne vois pas de course de nuit. C'est la course de taureau La course de neuf. taureau l'après-midi, pardon. Voilà. Course de Je taureau m'en neuf. mets les pinceaux. Voilà. Voilà. Et puis la Bandido de 40. Et la Bandide, voilà, de 40 euros, qui 40 partira taureaux. lors du plan. Oui. Et Avec un aménagement spécial, je suppose, avec les camions comme d'habitude. oui, voilà, les comme on a Toulousaines. déjà eu Voilà. fait, comme ça fait un petit renfoncement, on fait un petit plan avec Voilà. des barrières et un camion. Mhm. Et ça permet de les faire passer par 10, 20. Voilà. D'accord. Voilà, et après donc de les lâcher tous les 40. Et après, lâcher Voilà. les 40. Ouais. Très bien, mais ça fait un programme intéressant pour cette fête. Ben, j'espère, oui. Oui, oui. Surtout, ce qui va faire plaisir, c'est sans masque, sans quoi que ce soit, sans, Oui. Oui. sans conditions sanitaires particulières. Voilà, ça va faire Oui, du c'est bien. un- Ça va faire du bien. Parce que j'ai un mauvais souvenir de la fête 2020. Moi. Bon, enfin, le peu qu'on avait fait, je crois que c'était le jour. Un jour, oui. ouais, Un ouais. jour, oui. L'année du Covid, oui, ça a Voilà, été c'était un jour. Ben, un jour, ça m'a suffi pour la choper. C'était notre première année, d'ailleurs. Voilà. Mais bon, c'était voilà. Aujourd'hui, on redémarre, on reprend. On espère que cette fête d'Aubé va passer super Oui, bien, il y a va se pas de passer raison, super voilà, bien. avec des nouveaux lieux, des nouvelles choses. Bon, C'est bien aussi. je vais demander, On a oublié même s'il n'a de- plus de micro, On je a- vais demander à Angèle de venir prendre place entre vous. Qu'est-ce qu'on a On a oublié donc le bal, Le bal l'apéro du bal animé par DJ Bah. Maxime D'accord. sur le plan sur le parking des Aubries. Voilà. Mais là, voilà, Angèle prend place à vos côtés. Voilà, donc c'est l'équipe de choc hein, de cette fête d'Aubé. Je sais pas. Voilà. En tout cas, ils sont. Ils, se- ils Oui, se- oui, on va Ouais, travailler. il y a jeunes, tout ça. Ouais, Ils c'est seront, pas ça. ils seront Cyprien, Mireille, tout ça seront à votre disposition pour de toutes questions. Puis de toute façon, ils seront là hein, dans le village.
Ils seront là pour répondre à vos questions. Et surtout, on ne cesse de leur répéter, soyez prudents pendant les abrivades, les bandides. On voit, malheureusement, il y a souvent des accidents. Donc, soyez prudents. Ce n'est pas des escargots, ça a des cornes, mais voilà, ce n'est pas des escargots. Il y a un petit clin d'œil aux services techniques et aux fonctionnaires qui œuvrent là et qui vont œuvrer pendant la fête avec Jean-Claude Rome qui ont travaillé pour monter ce plan. D'accord. Je le disais, c'est vrai que c'est un peu atypique le plan et c'est beaucoup de travail. En tout cas, ils le font avec acharnement et passion aussi. Voilà. Très bien. Merci Mireille. Merci Angèle. Merci Cyprien. Et Merci. puis on se retrouve à la fête. ouais. Pendant la fête. Je prendrai une petite caméra, mais pas tout le temps quand même, parce que je veux profiter de la fête aussi. D'accord. Et un petit mot, merci à tout le monde, à toutes ces personnes qui nous aident à pouvoir continuer nos traditions et à faire la fête, en espérant vous voir très nombreux cette année. Merci beaucoup. Le message est passé, Cyprien. Bon week-end à tous et à très vite sur HWM TV. Restez-nous fidèles. La Beauté des Rennes AOB vous a présenté votre programme. La pâtisserie de la promenade AOB vous a présenté votre programme.